même en train de réécrire l'histoire. Ils vont vous parler d'un pharaon ou d'un roi ou de l'histoire de tel peuple. Vous allez avoir des images, voilà, qui vont avec pour illustrer l'histoire, le narratif. Mais quand vous allez creuser, vous allez voir que ben, c'est pas vraiment ce qui s'est passé. Quand vous avez l'habitude d'aller dans les archives Akashi, par exemple, ben, vous allez voir que c'est pas ça. Ils sont en train de modifier l'histoire. Sous nos yeux. Les gens sont fascinés parce que bah, les images, avec l'illustration qui va avec, là, oui, c'est parfait. C'est magnifique, mais si vous vous posez un instant que vous faites appel à votre âme, c'est-à-dire votre intuition, mais vous vous rendez compte que on est mal barré. Après, les gens ils vont se plaindre, oui, on n'a plus de boulot, il n'y a plus de travail et tout, ben, parce que ben, l'intelligence artificielle va tout prendre. C'est pour ça qu'il est en train de se former gratuitement à travers nos téléphones. Au début, j'ai essayé de modifier quand j'ai senti que j'étais espionné par une conscience artificielle. J'avais essayé de mettre des choses en place, des programmes ou des rituels et tout ça, des programmes mentaux et tout, mais comme ce sont des robots, ils sont pas effrayés, ils s'en foutent complètement. C'est ce qu'on appelle dans le faux monde là, il y a des figurants. Ou certains les appellent. Mais bon, maintenant, est-ce que ces personnes même là, ce sont des êtres humains? Parfois, on te colle un ami ou un proche qui est une intelligence artificielle. Hein? Pour te manipuler tes choix. Il va te dire, oh, bah, il faut faire ci, ouais, tu connais pas le nouveau site de l'intelligence artificielle. Et comme ça, tu vas avoir un ami, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Tu vas avoir toutes les informations que tu veux, tes vidéos, tu n'as même plus besoin de te prendre la tête. Tu demandes à l'intelligence artificielle, il va le faire pour toi, voilà. Tu auras l'impression que c'est un être humain qui est en train de te parler. Hein. Ja, c'est un robot, un humanoïde. Que toi tu as cru depuis longtemps là, tu pensais que c'était ton ami. Il est là pour t'emmener vers l'artificiel, vers l'intelligence artificielle. Ah, vous devez savoir, nous sommes étudiés. Hein. C'est pour ça que nous devons reprendre le contrôle. Nous, êtres humains, hein, nous devons reprendre le contrôle de notre expérience, de notre labo. Donc, apprendre à vivre avec eux. De toute façon, on n'a pas le choix. Ils sont là. D'accord? Après, ce qui fait la différence aussi, c'est que bah, ils n'ont pas de vibration. D'accord? Bon, moi, quand j'en avais pris conscience, que j'avais tenté de les neutraliser et tout cela, et que j'avais compris qu'en fait, même si tu les neutralises, plus tu les neutralises, plus le système en crée. Parce que le système le système artificiel sent que c'est quelque chose qui t'agace. Et donc, bah, il va créer, il va continuer.
Un être humain, quand tu lui donnes une information, même si c'est nouveau pour lui, tu sens. Tu peux savoir si tu as affaire à un être humain ou pas. Quelqu'un qui est froid, qui n'a pas d'émotion, qui fonctionne comme un robot, ben tu le sais. Même si il a l'apparence humaine, quoi. Il faut juste le savoir. Et donc, ne tombez pas dans le piège. Hein. Il faut trouver les êtres humains. Surtout si vous voulez vous mettre en couple et tout ça, là. Trouvez des êtres humains. Pas des robots. Donc c'est là, il faut faire... il faut déployer ses pleines capacités empathiques, quoi. Ou de connexion. Donc, vous allez essayer de connecter l'âme de la personne. Mais si vous voyez que non, 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 c'est pas une personne, c'est un robot. Pour vos choix. Maintenant que vous avez l'information, il faut bien regarder, quoi. Bon, des fois, il y a des humains aussi, hein. Vous avez des êtres humains qui sont perdus. D'accord? Puis qui sont devenus, qui sont encore restés, qui sont à l'étape vampirisation. Parce qu'ils ont pas encore réussi à guérir leurs blessures. D'accord? Mais en général, quand une personne, un proche, mais en général, quand une personne, un proche, quand toi-même tu as travaillé sur toi et tu as commencé à observer des choses bizarres ou comment fonctionnent les robots là qui sont parmi nous, quand tu auras compris ça, eh ben, tu pourras les identifier. Et donc, si tu lui fais comprendre que, bah, en fait, votre relation là est déséquilibrée, parce que toi tu donnes de l'info, mais la personne n'en donne pas, parce que c'est un robot, eh ben, tu prends les bonnes décisions, quoi. Tu fais ce que tu as à faire. Beaucoup pensent que ils ont des amis IA robots. Ils pensent que bah, c'est juste derrière les écrans. Il y a des êtres humains parmi nous là qui sont des robots. Et donc ceux-là, là, faut même pas te casser la tête à vouloir les changer. Parce qu'ils peuvent pas changer, ils ont pas d'âme. Ils ont pas d'aura, ils ont pas de vibration. Tu peux pas les changer. Et ils sont là pour nous éprouver. Plus on se laisse prendre au jeu et plus ils nous useront jusqu'au... Ah ouais, tu as tout compris. Comme je suis une enseignante dans l'âme, je me suis fait avoir au début. Parce que nous, enseignants, bon, on aime bien que les personnes comprennent. Enfin, quand tu suis quelqu'un, bah en fait, quand tu as affaire à des robots, il comprendra pas. Et tu vas te casser la tête, tu vas essayer de trouver un autre moyen pour lui expliquer. Mais en fait, c'est pour t'user.